Bonjour à tous, je vais vous faire une petite démonstration, un petit tuto, un DIY, je ne sais pas trop comment appeler ça, pour faire des plaques de texture différemment, mais toujours avec le silicone et ce sera le même silicone. Par contre, avant, je voudrais faire une toute petite aparté, parce que j'avais commencé à faire la première partie de cette vidéo, mais du coup, hier, je suis allée sur le live de la chaîne Emma US Life. Ben voilà, c'est une chaîne que j'aime bien, que je regarde très souvent. Voilà, j'aime bien son côté naturel, sincère. Voilà. Il y a pas mal de choses que j'aime bien sur sa chaîne. Elle est psychologue, etc. Donc je me suis rendue sur son live parce qu'elle fait un live apparemment, d'après ce que j'ai compris, tous les samedis soirs. Et c'était la première fois que je tombais sur son live. Et vers la fin du live, on a parlé d'un chien qui a été maltraité et d'une personne qui essaie de faire beaucoup de choses pour aider ce chien. Il l'a gardé chez lui, il l'a nourri, il l'a bichonné, il l'a emmené apparemment, d'après ce que j'ai compris, plusieurs fois chez le toiletteur. Alors c'est un loulou de Poméranie. Et vous savez, c'est ces beaux chiens blancs avec des longs poils. Donc forcément, si on s'en occupe pas, c'est des bourres et tout ça. Et ce chien donc serait maltraité, il recevrait des coups, tout ça. Donc ce jeune homme a essayé de faire intervenir la SPA. Alors vous aurez aussi, c'est Roméo, hein, le nom du jeune homme, et le nom du chien qu'il essaie de sauver, c'est Loulou. Vous aurez aussi sa chaîne en barre d'infos. Je l'ai connu moi hier. Donc je me suis aussi inscrite sur sa chaîne, enfin abonnée, pardon. Et hier j'ai dit que j'allais passer plein de coups de fil et tout, sauf qu'aujourd'hui on est dimanche, donc j'ai noté tout ce qu'il y avait à noter. Je vais faire une vidéo coup de gueule contre la SPA parce que il n'est pas le seul à avoir ce genre de problème avec les SPA. Alors je ne vais pas cracher sur toute les SPA, mais je vais faire quand même une vidéo coup de gueule pour dire ce que j'ai à dire sur les SPA. Mais d'abord je veux revenir sur ce chien, donc ce jeune homme, Roméo, a fait intervenir la SPA. Donc ils l'ont envoyé une personne âgée, apparemment de 85 ans, faire un constat. Voilà, sur ce chien. Donc bon, déjà il a été toiletté, le chien, plusieurs fois, donc il n'était pas en si mauvais état. Le chien malheureusement est pucé. S'il n'avait pas été pucé, ça aurait été très facile de le récupérer, parce qu'un chien qui n'a pas de tatouage, qui n'est pas tatoué, un chat ou n'importe quel animal, n'appartient à personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Malheureusement, ce chien est pucé, il a une identité. Et sous prétexte que ce chien est pucé, soi-disant la SPA ne peuvent rien faire. D'après ce qu'a dit Roméo aussi, il a beaucoup de vidéos. Alors je ne sais pas si c'est prouvant l'état du chien ou prouvant que le chien va sans cesse chez lui et va essayer de se faire adopter tout simplement. Vous savez, un animal qui est maltraité ou qui est pas bien, il change de maître. Hein. Ne veut rien faire, ne veut pas retirer la garde à ce type. Après, je trouve ça envoyer une femme de 85 ans enquêter auprès d'un homme, je ne sais pas quel âge il peut avoir, son voisin, on va dire une quarantaine d'années, menaçant, parce que c'est un homme qui est très très menaçant. Je sais que Roméo a dit qu'il venait plusieurs fois sur le pas de sa porte le harceler ou le faire chier alors qu'il n'a pas le chien à la maison. Mais voilà, comme il a essayé d'intervenir la SPA, maintenant il est un peu emmerdé avec ce type-là. Moi, j'ai entamé, c'est-à-dire j'ai commencé à récupérer tous les numéros de téléphone, c'est-à-dire la SPA, le siège social à Paris. C'est la SPA qui refuse et qui ne veut rien faire, c'est la SPA de Cabourg. J'ai pris aussi le numéro de téléphone de la SPA de Cabourg. J'ai pris le numéro de téléphone de l'association de Brigitte Bardot parce que je vais les appeler demain. À savoir une chose, Roméo, si tu passes par là, il y a un mail. Je vais mettre aussi en barre d'infos, ouais, le lien de la fondation de Brigitte Bardot, parce qu'ils ont un service juridique et éventuellement ils ont aussi un numéro d'urgence. Quand tu appelles le numéro de téléphone, voilà, c'est un dimanche, donc c'est ouvert que du lundi au vendredi. Ils ont un service juridique, il y a un mail. Et tu peux envoyer, si tu as des vidéos, un mail en expliquant déjà tout ce que tu as fait. Et s'ils peuvent intervenir, tu dis bien que tu ne demandes pas d'argent ni rien, que tu es même prêt à récupérer le chien, à t'en occuper.
Donc déjà, tu comprends pas que la SPA ne veut rien faire, alors qu'on ne demande pas à la SPA de prendre ce chien ou de s'en occuper ou d'engager des frais, quoi. Juste, voilà, normalement, ils ont autorité pour retirer ce chien qui est maltraité, affamé, battu, voilà, et j'en passe, quoi. Et je sais que la SPA a autorité parce qu'ils l'ont fait. Moi, je me souviens quand j'étais petite, j'allais souvent rendre visite à quelqu'un et en passant dans les petits chemins derrière une maison, il y avait un jeune chien qui était toujours attaché du matin jusqu'au soir avec une laisse très courte. Et on a fait intervenir la SPA et le chien a été retiré. Voilà. La police allait porter plainte à la police. Écoute, la police, à mon avis, ils feront rien. Clairement, ils feront rien. Même moi, j'ai eu un cambriolage à côté de chez moi. Ils sont venus 2 heures après. Moi, une fois, mon mari s'est fait tirer dans les volets dans sa région natale. Ils sont venus 3 jours après pour voir s'il y avait des morts. J'ai voulu porter plainte pour dégradation volontaire. Ils m'ont envoyé bouler. C'était pas la police, c'était la gendarmerie. Mais bon, voilà. Donc, t'imagines bien que pour un chien, je pense pas qu'il fasse quoi que ce soit. J'ai suggéré à Roméo de faire une vidéo sur le chien. On ne verra pas le chien maltraité. Je suppose qu'on ne peut pas non plus voir qu'il a le poil dégueulasse et tout ça parce que ça fait pas très longtemps qu'il l'a toiletté. Mais bon, si tu peux faire une vidéo sur le chien, juste une vidéo qui concerne que ce chien, le montrer et tout ça, et essayer de faire le buzz. Donc voilà, on est quand même plusieurs, on est très nombreuses à aimer les animaux par-dessus tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Peut-être essayer de faire le buzz sur ta vidéo en relayant le message sur nos chaînes et aussi en créant du trafic. Ça, je pourrais m'en charger si tu le fais, mais pas cette semaine parce que je vais travailler de 7 h à 20 h le soir. Donc, ce qui veut dire que je ne serai pas chez moi avant 21 h et rebelote le lendemain. Donc pas avant la semaine prochaine par contre. Voilà, mais si tu peux faire une vidéo sur le chien. Et qu'elle fasse le buzz. Parce que franchement, le buzz, ça peut faire changer les choses. Et ce que j'ai essayé d'expliquer hier, je ne sais pas si ça a été bien compris, c'est qu'il y a un mec qui s'est trouvé très malin à vouloir faire le buzz avec un chat qui s'amusait à balancer contre le mur. Donc il a effectivement fait le buzz. Par contre, il a des voisins qui l'ont reconnu, qui l'ont dénoncé et qui ont noté commentaire son nom, son adresse et tout. Et là, par contre, il y a une équipe qui a bougé et qui lui a fracassé la gueule à coups de batte de baseball. Voilà. Et je dis bravo, bravo à ces gens-là d'avoir bougé. Une vidéo qui a beaucoup de vues, ah bah ça peut faire toute la différence, tu vois, ça peut peut-être les réveiller. En barre d'infos, vous aurez toutes ces informations. Tu vas sur le site de la Fondation Brigitte Bardot et tu as écrit service juridique et tu peux envoyer un mail. Donc ça serait mieux que ce soit toi qui envoie le mail puisque c'est toi la personne qui est directement concernée par et qui veut adopter ce chien. Voilà, maltraité. Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour faire des moules en silicone, mais différemment de la dernière fois, un petit peu différemment. Donc là je vais prendre, vous savez c'est les feuilles à plastifier là, que l'on trouve chez Action, mais vous pouvez prendre tout support plastique. Vous pouvez prendre aussi du papier cuisson, mais voilà, moi je prends ça parce que ça va être plus pratique pour moi. Pour bien aplatir, hop. Je vais prendre un bâton de place pour étaler. Voilà, et je vais mettre un corps gras, donc la vaseline. Oups. Pour éviter que ça colle trop. Ça comme si je tartine de beurre un moule à gâteau, vous savez. Voilà.
Ensuite, je mets le silicone, donc c'est toujours le même. Oups. Voilà, j'étale un peu. Et on va mettre les feuilles. Alors, comme ceci. Voilà, et vous appuyez, ça va s'étaler tout seul. Alors, c'est pas l'idéal pour ramasser les feuilles. C'est mieux de ramasser les feuilles au printemps. On arrive à la fin de l'été, c'est pas le top. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre carrément. Alors, par contre, mettez des gants, gardez pas vos bagues. Ce que j'ai fait, c'est. Faut pas le faire. Hein. Donc, vous pouvez mettre directement le silicone, comme ça, sur la feuille. Hop. L'étaler un peu grossièrement, et de toute façon, quand vous allez le mettre sur le plastique. Je préfère le faire sur le plastique que sur le papier sulfurisé, là, par contre, hein, cette technique-là. Parce que ça va mieux glisser. Hop. Vous voyez, vous appuyez comme ça, tac.
tout, hein. Voilà, il y en a bien partout. Et ensuite, je vais replier l'autre. Pour mon plateau, c'est pas une super bonne idée. Voilà. Voilà, j'aplatis, tiens. Vous pouvez prendre un petit rouleau, mais c'est pas utile, hein. Si j'appuie, je me fous partout. Et voilà. Et on va attendre que ça sèche. Bon voilà, maintenant c'est sec. Donc on va décoller les feuilles. Donc ça se décolle très facilement, hein. Donc la première. Je découpe ce qui est pas terrible. Voilà. Donc vous voyez, ça a très bien pris les détails. Celle-ci était pliée. Celle-ci, je l'ai mal mise dedans, elle était pliée. Donc c'est pour ça que ça fait un petit défaut ici, là. Hop, celle-ci. Alors, attention quand vous mettez votre feuille, là j'ai eu un petit peu de silicone qui l'a recouvert. Bon, bah c'est pas grave, hein, je l'enlève tout simplement. Donc voilà, pour la décoller, c'est tout simple. Ça se décolle tout seul, franchement. Voilà. Une nouvelle astuce avec le silicone pour faire des plaques texture. Celle-ci par endroit, j'ai pas dû bien appuyer, vous voyez. Donc ça n'a pas bien marché. Alors l'idéal c'est de faire ça, les faire, les reproduire au printemps, parce que là les feuilles elles sont pas très jolies, elles vont pas tarder à tomber, pas tout de suite quand même, mais voilà, avec la chaleur et tout, elles sont plus pleines de force, quoi, comme au printemps lorsqu'elles poussent. Là c'est une toute petite feuille de menthe que j'ai fait. Voilà, et maintenant on va tester les moules, hein. C'est quand même le but. J'ai pas mon rouleau là sur moi. Bon, j'ai pas beaucoup chauffé ma pâte, hein. C'est juste pour vous montrer que ça va prendre les détails. Après, vous faut le rouleau, hein, bien sûr. Voilà.
voyez, ça a bien pris. Pas de soucis sur ces moules-là. Ça prend très bien. Celui-ci est très réussi. Voilà, prenez des feuilles qui ont des belles nervures. Voilà, feuilles de chêne. Ça, c'est une feuille... Je crois que c'est une feuille de noisetier, celui-ci. Mais bon, il faut bien appuyer, bien appliquer. Et donc, vous pouvez très bien faire dans un sens. Donc, moi, c'est le dessous, là, que j'ai fait. Et ensuite, avec une autre feuille à peu près égale, de même dimension, faire le dessus. Voilà, vous la mettez comme ça, face le dessus, face silicone. Et vous aplatissez comme j'ai fait auparavant. Comme ça vous fait un moule recto verso. Voilà. Donc voilà, moi je l'ai fait très en couche fine. Voilà, pour comment faire des plaques de texture. Ou des moules. Enfin là-dedans, vous n'allez pas pouvoir mouler un objet. C'est plus pour faire des plaques de texture. Bon, ma feuille de menthe, il y a du silicone, elle est pas très réussie. Attendez, je vais faire... Non, ça moule vraiment bien. Enfin, ça moule. Ça texturise vraiment bien. Voilà la petite feuille de menthe. Donc vraiment très très bien les cette technique là pour texturiser. Si vous avez besoin de reproduire des feuilles, texturiser vos feuilles en fimo, c'est l'idéal. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Niveau odeur, ça sent le silicone. Hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, cette odeur-là ne m'attaque pas les sinus. Je ne la sens pas. Moi, les odeurs que je sens que je ne vais pas supporter, ça va être les mauvaises odeurs type charogne, pisse, fraîchin. Voilà, ce type d'odeur-là. Après, les odeurs chimiques, ça ne me dérange pas plus que ça. Et les parfums, tout ça, ça ne me dérange pas. Par contre, mon mari est hypersensible aux odeurs chimiques. Mais bon, lui, il a travaillé aussi, il a eu des gros problèmes avec des produits chimiques. Il était peintre, voilà, en aéronautique, il a eu de gros problèmes. Donc, il a développé une hypersensibilité. Après, c'est pas le seul, hein, parce que beaucoup de personnes me disent que franchement, ça sent quoi. Bon, écoutez, hein, faites des tests. Pour moi, si faites ça dehors, voilà, faites ça dehors. Déjà, ça séchera plus vite. Comme ça, l'odeur vous dérangera moins. Là, il fait encore beau, hein, donc vous pouvez faire ça dehors. Je suis très contente de cette astuce-là, d'avoir testé ça. Je me demandais si ça fonctionnerait comme ça, de cette manière-là. Plutôt que de s'embêter à le faire tremper. Cette technique-là, elle est bien mieux. J'ai acheté un nouveau micro, je le présenterai. C'est un micro que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai pas l'impression qu'il est bien. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on m'entend moins bien. Pourtant, là, il est proche de moi. Je voulais tester pour voir si ça a marché, les trucs ASMR, si ça pourrait marcher, si on... Vous voyez ça? Parce que les micros pour faire de l'ASMR, mon Dieu, le prix que ça coûte. J'ai vu celle qu'ils utilisaient, c'est entre 4 et 8 000 euros. Ouais, 8 000 $. Je suis très jeune d'esprit là, quoi. Bon, sur ce, j'ai fini. Je vous embrasse. J'espère que ma nouvelle petite technique vous aura plu. Je vous dis à bientôt.